Avoir, avoir un diplôme est une chose, avoir des compétences ou acquérir des compétences en est une autre, et puis avoir un métier en est toute une autre chose ou une autre affaire. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglarioumi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fosso Victor de Banjul de l'Université de Caen et blogueur, youtubeur. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble sur la notion de diplôme et la notion de compétence. Avoir un diplôme est une chose, on peut avoir un DUT, un BTS, une licence, un diplôme d'ingénieur ou un doctorat et tout ce que vous voulez, master 4, master 8. C'est une chose, mais avoir des compétences pratiques opérationnelles en est une autre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, on a remarqué partout en Afrique, un peu partout en Afrique, ont ce qu'on appelle, ce que Claudel Numessi a appelé la diplômite, c'est-à-dire la course effrénée vers les diplômes. On veut acquérir le maximum de diplômes, mais alors le constat désastreux, c'est que des gens ont beaucoup de diplômes, des diplômes d'ingénieurs, des masters, mais ils n'ont pas de compétences pratiques. Ils ne peuvent pas décrire de façon pratique, opérationnelle, ce qu'ils sont en mesure de faire. Et c'est le véritable frein à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, comme entrepreneurs ou bien dans une entreprise qui a besoin d'une compétence pratique et opérationnelle pour pouvoir résoudre un problème dans l'entreprise. Alors, beaucoup de jeunes, pour eux, l'essentiel, c'est d'avoir les diplômes, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément le diplôme qui fait la compétence. Il y a bien des ingénieurs qui n'ont même pas de diplôme, qui n'ont même pas de baccalauréat, mais qui permettent de résoudre des problèmes tels que de sécurité informatique, des problèmes de câbleurs de réseaux fibre, réseaux en fibre optique, réseaux en câble Ethernet, réseaux satellitaires, euh, énergie solaire, énergie renouvelable, biogaz et tout le reste. Mais beaucoup de jeunes se contentent simplement d'avoir des diplômes sans pouvoir développer des compétences. Et puis, on serait en droit de se demander à qui la faute, aux instituts de formation ou bien aux jeunes lui-même. Alors, il est clair que les diplômes ne font pas forcément la compétence, même s'il est important d'avoir un diplôme ou d'avoir une certification ou un master ou un diplôme d'ingénieur. Il est meilleur encore, il est percutant de jumeler les deux à la fois et le diplôme et développer des compétences parce que, reconnaissons-le, avec seulement les diplômes, c'est un papier, c'est un papier. Le diplôme ne dit pas votre valeur intrinsèque. Par contre, quand vous avez des compétences, vous décrivez concrètement ce que vous pouvez faire. Vous êtes technicien en réseau sans fil, vous êtes technicien en réseau fibre optique, vous êtes technicien en réseau sécurité, administration réseau. C'est pratique, c'est opérationnel, c'est descriptible de façon distincte. Ce n'est pas une vague compétence que vous avez, ce n'est pas un vague papier que vous avez, mais de façon concrète, vous avez la compétence, les compétences que vous parvenez à décrire et pas seulement forcément un diplôme. Donc, nous ne disons pas qu'il faut pas aller à l'école pour avoir des diplômes, mais nous disons qu'il faut allier au diplôme des compétences pratiques opérationnelles afin de faciliter votre insertion socio-professionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas forcément qu'il ne faut pas avoir des diplômes. Non, nous n'avons rien contre les diplômes, mais nous disons qu'il est important pour tous et pour chacun, en plus du diplôme, de développer des compétences pratiques et opérationnelles. Et c'est là toute on va dire quoi, c'est là toute la hargne de l'opération 10 000 codeurs, dont le but est de vous permettre de vous insérer professionnellement selon les trois principes de découverte des métiers du numérique, formation dans les métiers du numérique, pratique opérationnelle et puis insertion socio-professionnelle comme technicien d'une entreprise ou alors comme entrepreneur. C'est le leitmotiv de 10 000 codeurs qui se donne pour objectif d'amener les étudiants africains et partout dans le monde, les jeunes étudiants à découvrir les métiers du numérique, à s'y former et puis par la suite à s'insérer facilement grâce au numérique et grâce au digital. C'est le challenge de 10 000 codeurs. Puis avec son président Douglas Biandou qui a lancé le grand défi de 10 000 codeurs, de fabriquer 10 000 codeurs, de former 10 000 codeurs à travers l'Afrique à l'horizon 2025. Donc c'est ça les grands challenges. Amener les jeunes à passer leur passeport numérique pour, d'une part, découvrir les métiers du numérique, d'autre part, s'y former et finalement s'insérer socio-professionnellement. Voilà les challenges de 10 000 codeurs qui est partenaire des Cybervillages Bootcamp et puis du projet Cybervillage de connectivité des zones rurales et spécifiquement des campus universitaires à travers l'Afrique. Bonjour, je suis Douglas Mbiondou, fondateur de l'association à but non lucratif 10 000 codeurs. Les entreprises du monde entier recherchent des candidats possédant d'une part une culture numérique et d'autre part
un comportement en adéquation avec les attentes de l'entreprise. C'est précisément l'objectif du passeport numérique d'Imicodeur, qui vous permet, en 2 épreuves, de démontrer d'une part une culture numérique, les usages du numérique, les métiers du numérique, les technologies du numérique, et d'autre part, à travers une 2e épreuve, orale cette fois-ci, un comportement en adéquation avec les entreprises. N'hésitez pas, décrochez vous aussi votre passeport numérique et rejoignez toutes les personnes sur une carte mondiale visible par des recruteurs du monde entier. À très bientôt.